Bonjour, salut, j'étais pas là. Et oui, je frise le burn-out. Et là, j'ai rien foutu aujourd'hui. Et du coup, si, j'ai fait du droit civil. Mais voilà, disons que énergétiquement, j'ai à peu près rien foutu, j'ai rien bouffé. Fallait vraiment pas que je fasse fonctionner la machine. Qu'avons-nous pour samedi, tirage de samedi 10? 10, on est quel mois? Septembre. Le 6 de denier à l'envers. C'est pas le moment de faire la charité. C'est pas le moment de donner de ses ressources, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas encore dire pourquoi, mais je crois savoir. La mort à l'envers. Eh, on voit pas très bien, hein. Pourtant, j'ai mis la lumière à fond. La lumière de l'ordinateur. Ok. Ah oui, parce qu'on est en pleine transformation. Transformation. As de denier à l'envers. Hmm. Bon, ma chaudière ne fonctionne toujours pas. Le père de mon fils a fait ce qu'il pouvait. Il s'est éclaté sur ma chaudière. Cette fois-ci, il a été un peu plus respectueux que d'habitude, même beaucoup plus. Il y a encore des efforts à faire, mais il a quand même fallu que je vous raconte ma vie. Ah non, mais le père de mon fils, il a 63 ans, c'est un râleur. Ah, et je dis même pas ce que je tire. Roi de denier à l'endroit et roi de baston à l'envers. Frustration, frustration. Oui, je disais, le père de mon fils, il a 63 ans. Et c'est un râleur. Ah, on n'a jamais été ensemble, en fait. On a juste fait un enfant. 5 de denier. Vous êtes chiant, hein. Le diable. C'est de là que vous venez. C'est d'où chez qu'on va. 8 de bâton à l'envers. La loose. Mais je vais en finir avec le père de mon fils. Donc il est gémeaux, hein. Moi j'appelle ça un gémal parce que il se prend la tête tout seul, hein. Et, euh, et il propose de faire des trucs et puis après il râle parce qu'il fait les trucs. Et donc au bout d'un moment tu lui dis mais attends, c'est toi qui m'as proposé, moi je t'ai rien demandé. Et en fait j'essaye depuis des mois de lui faire comprendre que quand il propose un truc, il commence à admettre mais oui c'est vrai, c'est parce que j'aime bien le faire que je te propose de le faire, c'est parce que je tripe. Mais il est tellement éparpillé, il fait tellement des promesses à tout le monde, le gars, que pendant qu'il te rend service, il te gueule dessus parce qu'il dit qu'il perd son temps. Et tu te dis, mais attends, j'avais d'autres solutions. C'est toi qui as insisté pour venir m'aider. Oh, oh. Et la dernière fois, ben, gros scandale, il a fallu que je lui dise de. Et là, ben, ça a été un petit peu plus soft. Quoique, ben, aujourd'hui, j'ai dit, mais attends, je crois que tu te rends pas compte que je suis hyper fatiguée, que je peux pas dormir parce qu'il y a des allers-retours. Je dors dans la pièce principale parce que je suis un peu feignarde. Non, surtout les autres pièces ne sont pas encore aménagées à mon goût, donc je préfère squatter ici. Enfin bon, bref. Et, et du coup, ben, grande fatigue énergétique, alors que quand même, ça a été. Il s'est bien comporté, on a même rigolé un peu et tout. Donc c'était positif, c'était pas négatif, mais quand même, je suis épuisée, quoi. Épuisée de ne pas avoir pu écouter à 100% mon rythme. Et j'avais hyper envie aujourd'hui de faire un tirage spécial, ceux qui frôlent le burn-out, parce que je sais que je ne suis pas la seule, parce qu'on a des énergies qui poussent en avant, et en même temps, on a des énergies qui... Ben, on est plombé par la poussée en avant des autres simultanément. Et oui. Euh, donc prenez bien conscience que les énergies, elles sont là pour tout le monde. Euh, que quand on ressent quelque chose, il y a de fortes... on peut avoir de fortes présomptions sur le fait que l'autre en face ressente la même chose. Et après, il s'agit de savoir les traduire. Moi, j'ai appris une chose très très jeune, parce qu'en fait, j'ai très tôt euh, fait de l'autostop. Je suis très tôt allée vers l'inconnu. C'est l'inconnu qui m'a formée.
Et j'ai appris à faire du trouble quelque chose de positif. Donc, j'ai très vite capté que quand il y avait du trouble dans l'air, il n'y avait pas forcément de responsable, il y avait un défaut d'expression. Et donc, moi, je n'ai pas de complexe pour exprimer mes sensations, mes émotions auprès des gens. Et parfois, les gens sont totalement décontenancés parce que je suis un peu cash. Ouais. Mais je disais ça pour dire que justement, le fait d'énoncer qu'il y a un trouble et d'en parler, même si des fois en face, il y a de la stupeur, la stupéfaction, oh, les gens sont étonnés que tu parles d'un truc qui est palpable, qui est semi-palpable. Et ben, faut pas se priver parce que même si on n'a pas des résultats immédiats, eh bien les gens, bah, déjà soit on sort du complexe en se disant c'est moi qui suis en train de délirer toute seule, alors que non, il y a bien un truc extérieur qui nous touche. Hop, et l'autre, on l'aide en exprimant le trouble. L'autre, on l'aide à réfléchir et plus tard, il va faire synthèse. La personne va se dire, mais oui, c'est vrai, faut se décomplexer de son ressenti. Et si on n'exprime pas ses ressentis, ben, les malentendus, ils risquent pas de s'arrêter, en fait. Donc, revenons au tirage. Nous avons un 6 de denier à l'envers sur un roi de denier. Donc, très clairement, on vous encourage à ne pas trop vous donner. D'autant plus que ça vous positionne en roi de denier. On se donne pas trop parce que ben on sait pas trop comment s'investir. Et c'est justement finalement une forme de sagesse. Oh tiens, ben, je voulais demander qu'est-ce qui nous fait passer du 6 de denier au 4 de denier. Au roi de denier, c'est le 4 de denier. De cette manière, de cette façon. Eh ben oui, on se dit, oui, bon, il faut arrêter de se dispenser clairement. Là, c'est plutôt pécunier, j'ai envie de dire. Faut arrêter de donner en vain de... Ouais, bon, ok. Mais on me dit que c'est bien d'être comme ça. Ouais, c'est bien d'être comme ça. Parce que ça nous repositionne dans la... Faut être sage pour être roi. Dans la sagesse du roi de denier. Pas le... Voilà, c'est ça. On sait quand il faut donner, on sait quand il faut pas donner, c'est normal. 6 de denier à l'envers, c'est pas encore très normal. Mais là, le jeu vous dit, mais non, mais en fait, vous avez le droit d'être un peu mesquin financièrement. Je disais l'inverse avant-hier, vous avez vu? Ou hier, je sais plus. Ouais, hier. Mais non, mais c'est pas contradictoire. On vous conseillait hier de vous en balancer un petit peu, et aujourd'hui, bah, ça change. Aujourd'hui, on se dit, bon. Ok, d'autant plus qu'on a le 7 de denier pour exprimer la mort à l'envers, en opposé, avec le roi de bâton en opposé. Bon, la mort à l'envers, c'est une transformation qui a du mal à se faire. Et puis, on réalise qu'on a finalement tout ce qu'il nous faut. Que les choses... bon, c'est de donner, c'est la carte de la récolte, mais c'est aussi, surtout, la carte de... Eh ben, plutôt que de voir qu'on a bientôt plus rien, on se dit, ben, en fait, finalement, ça va. J'ai l'impression que ce 6 de denier à l'envers, c'est mince. Se dire qu'on a trop donné, se dire ensuite qu'on s'en fout parce qu'on est roi de denier et que de toute manière, on a le spirit pour faire en sorte que tout le monde soit content. On prend conscience que on a un grand besoin de transformation qui n'est pas aisé. Et ce qui nous aide à nous transformer, c'est de voir ce qu'on récolte plutôt que ce qu'on ne récolte pas. Et l'intérêt de voir ce qu'on récolte, c'est que ça nous redonne de la patate. On se dit, mais finalement, dans quel ordre je vais faire les choses? C'est quoi mes priorités? Pour me faire le bien, pour me faire du bien. C'est pas quelles sont les priorités pour gagner 3 francs 6 sous, non. Là, on vous demande
de voir quelles sont vos priorités pour vous faire du bien. Et c'est marrant, parce que c'est ça qui vous met en roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers, il veut tout, mais tout de suite. Et easy. C'est comme si finalement, mais là, c'est up and down, hein. Moi je vous le dis, hein, il y a des jours, c'est waouh, oh. On reçoit, il y a des jours, on pulse, et il y a des jours, c'est tic, 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 tic. Bah demain, c'est ça, c'est tic, 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 c'est up and down, cyclotimie générale. Ok. Donc finalement, on a tellement envie de se transformer, on n'y arrive tellement pas qu'on se dit, bon, bah je vais voir le bon côté des choses. On se recentre un petit peu, et puis on se dit, mais en fait, une fois qu'on va un petit peu mieux, une fois qu'on arrive à se réjouir un petit peu du présent et de commencer à se projeter, c'est comme si on avait oublié un truc hyper important et on se dit, merde, j'ai oublié ça, j'ai oublié Michel, j'ai oublié Sandrine. Non mais, il y a, à mon avis, quelque chose comme ça. Il y a une frustration. Alors, comment? C'est incroyable, parce que vous passez... Alors là, je dis vous, parce que moi, je suis tellement en fin de règle, je suis en fin de vie. Moi, fin de règle, c'est égale fin de vie. Je me suis bien vidée de mon sang. euh, je me suis donnée jusqu'au bout en disant, c'est pas grave, j'ai mes règles, mais je vais y arriver quand même. Bah voilà, je suis éclatée. Mais c'est comme ça. Tous les mois, c'est la petite aventure. Que, en plus, à chaque fois, je suis étonnée. Je me fais, ah non, c'est vrai. Ah, les règles, ça existe. Ah, j'aurais préféré avoir 12 000 bébés que d'avoir mes règles, hein. Alors, 7 de denier. Ah oui, oui, j'ai pris le valet de denier. Ah oui, mais c'est grave. Mais vous êtes grave demain. Donc je disais, non, moi je dis vous, je dis pas nous, hein, là. Ah non, non, moi j'en veux pas de cette énergie. Oui, je sais. C'est parce que je sais que je vais oublier, je vais aller dormir tout de suite après. Donc là, ça me rassure de me dire que ça me concerne pas. Mais demain, je me rendrai compte que ça me concerne. Et puis voilà. Et puis je ferai une confession publique. Je dirai, oh purée, ça a encore marché. Alors, As de denier à l'envers. Ok, donc frustration. On veut quelque chose. On réalise ce qu'on veut vraiment. On fait son petit planning, son petit planning. Et on se dit, oui, bah voilà, c'est ça mes priorités. Allez, on y va. Et là, ouah, putain, la priorité numéro un, elle est pas là, quoi. Merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et du coup, on saisit une opportunité parce qu'elle va durer sur du long terme, mais ça concerne personne. Et c'est ça qui est chiant. Et du coup, ça nous met dans un embarras un petit peu, et puis on se dit, bon, faut que je me sorte de ce bordel quand même. Vous avez pas d'épée, que du denier. Vous prenez la tête sur le denier demain, mais c'est quelque chose de pas croyable. C'est up and down du denier, mais c'est le denier de l'épée là. C'est l'épée dans le denier, c'est le. Vous mentalisez les ressources demain. Et finalement, vous dites, ouais, mais je m'en tape, ok. Vous choisissez la durée plutôt que le que c'est ça, vous préférez. Ah ouais, on va vers l'huile de bateau, donc genre on a du retard. Mercure rétrograde, on a du retard. Ah ouais, c'est ça. Le père de mon fils, je m'entends toujours bien avec parce qu'il est Gémeaux quand Mercure rétrograde. Et il oublie tout, donc il a besoin que quelqu'un lui rappelle. C'est rigolo. Enfin bon, bref, j'ai déjà dit, hein. Je dis ouais, je comprends pas, tout arrive en retard. Je fais Mercure rétrograde. Il fait c'est quoi déjà? Parce qu'il connaît, il fait style qu'il connaît pas, il connaît. Enfin bon, bref. Et quand Mercure rétrograde, qui c'est qu'on va voir? Bah, on va voir Amandine. Et quand Amandine n'a plus de cerveau, tout le monde s'inquiète, hein. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Bref. Donc 5 de denier dans cette position, c'est bien parce que c'est... bon, on recommence tout à zéro. Donc, il y a quelque chose que vous recommencez tout à zéro, vous assumez complet demain. Mais vous vous sentez vachement meilleur que le reste du monde qui est en train de briller et de parader. C'est ça qui est bien. Et bon, voilà, c'est le valet de denier. Encore du denier, oui, oui. Qui vous mène à l'envers, qui vous mène. Parce que là, vous choisissez l'utopie. Vous dites, ok, j'ai plein d'obstacles. Personne croit en mon vrai projet, le plus top secret qui m'emballe le plus de la mort qui tue. Du coup, bah, je les emmerde tous.
même si j'ai l'air d'une crevarde, d'un crevard, je suis en paix parce que je fais ce que je kiffe. L'utopie. Parce que l'idéaliste, il attend qu'il y ait 100 personnes qui pensent comme lui pour faire un pas. L'utopiste, il s'en branle des autres. Il sait que de toute façon, ce qu'il va faire, même s'il y a 3 personnes dans toute sa life qui le comprennent, ça va faire boum, boule de neige et que les autres qui ne le croient pas, ça va leur profiter aussi. Alors, fuck. Ah, voilà, c'est ça, les énergies de demain. Purée. Oh là 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 là. Bon, vous l'aurez compris, il faut que j'aille dormir. Mais j'ai bien rigolé, j'ai bien fait de venir, hein. Oh, vous m'avez fait rire. Et voilà. Et Élise, appelle-moi, j'ai mis mon numéro de téléphone. Si t'es en burn-out. Ou alors je ferai peut-être un tirage spécial burn-out ces prochains jours parce que je pense qu'on est plutôt pas mal à, à frôler le burn-out en ayant l'impression que c'est orgasmique. Mais oui, yes, it is. J'utilise pas la bonne souris, alors je risque pas. Je suis fonce-dé, quoi. Armoire.